Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le zappimage, je voulais vous parler rapidement d'une application. Donc il s'agit de OneFootball. Donc déjà c'est une application qui est disponible sur Android et iOS. Et de deux, elle est gratuite. Donc pour tous les amoureux de foot comme moi les gars, vous allez voir, elle est vraiment complète. Donc je vais vous la présenter rapidement. Donc on peut voir équipe favorite, équipe nationale. Donc vous prenez les équipes voilà, que vous préférez. Donc moi j'ai pris Manchester United parce que j'adore ce club en Angleterre et l'équipe de France. Donc si on clique sur Manchester United, donc vous pouvez voir toutes les news. On peut voir que Ryan Giggs fête aujourd'hui ses 44 ans. Hier ils ont fait un match, ils ont gagné 4-2. Vous pouvez aussi cliquer sur le match, voilà, si vous vous souvenez plus des buteurs, des passeurs, voilà, les changements. Donc on peut voir que le meilleur joueur, voilà, l'homme du match, c'est Ashley Young. Bon, après il a mis un doublé, c'est normal. Sinon on peut cliquer voilà, sur l'onglet juste à droite, ces saisons. Donc vous pouvez voir la première ligue, bien sûr le classement de Manchester United. Et voilà les derniers matchs d'United, est-ce qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils ont perdu. Et vous pouvez voir aussi l'effectif de Manchester. Voilà, après bon, moi j'ai pris Manchester, vous pouvez prendre le club que vous voulez. Sinon vous pouvez aussi choisir un des joueurs pour vos abonnements. Donc par exemple j'ai pris Neymar, voilà, le joueur brésilien du PSG. Donc on peut voir voilà, quel pays il est originaire, voilà, quelle taille il fait, quel poids il fait. Et aussi les stats de sa saison. Donc on voit que Neymar a vraiment pas mal, 8 buts, 5 passes D, vraiment très fort avec le PSG. Ensuite rapidement on va se diriger sur l'onglet tout en bas à gauche à news. Donc on voit déjà voilà, nos abonnements. Donc pour l'instant je suis abonné à Manchester United et Neymar. Et vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet juste à droite, voilà, c'est général. Donc là en fait c'est voilà, c'est tous les articles de tous les autres clubs. Donc après voilà, vous pouvez aussi vous abonner à ces autres clubs là. Et sinon vous pouvez aller sur l'onglet match, voilà, qui est juste à droite de news. Et là on peut voir voilà, tous les matchs de la journée. Donc vous choisissez voilà, les ligues qui vous intéressent. Et vous pouvez voir aussi tous les matchs. Donc voilà, on peut voir aussi des matchs sud-américains, des matchs de Turquie. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc voilà les gars, la présentation de OneFootball. Donc pour moi c'est la meilleure application voilà, pour le foot. Il n'y a rien à dire. Tous ceux voilà, qui adorent le foot, n'hésitez pas à la télécharger. En plus elle est gratuite. Donc tous les liens bien sûr seront dans la première ligne de description. Donc maintenant place aux zappimages 332. Et on va commencer bien évidemment par le tirage au sort de la Coupe du Monde. Donc regardez les 8 groupes voilà, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on va surtout regarder le groupe C, le groupe où il y a l'équipe de France. Donc on voit l'Australie, le Pérou et le Danemark. Donc je trouve quand même que c'est un bon tirage voilà, pour l'équipe de France. On a eu plutôt du bol, il faut avouer, parce que par exemple le chapeau B, on aurait pu choper soit l'Espagne ou l'Angleterre qui était en grosse équipe. Voilà, on a évité quand même ces deux équipes là. On a chopé le Pérou qui était pour moi l'équipe la plus faible. Sinon le Danemark qui est vraiment quand même une bonne équipe, et l'Australie. Donc normalement ça devrait le faire bien sûr pour l'équipe de France. On en parlera un petit peu après. Sinon vous pouvez voir les 7 autres groupes avec des beaux groupes comme le groupe B où il y a le Portugal, l'Espagne et le Maroc. Donc vraiment un magnifique groupe. Donc sinon vous voyez tout le reste. Donc vraiment on voit surtout dans chaque groupe une grosse équipe. Donc c'est la tête de série avec bien sûr des autres équipes qui le composent. Ensuite on va parler du groupe A de l'équipe de France. Donc le samedi 16 juin midi, France-Australie. Donc ce sera le premier match de la France. Donc voilà l'horaire 12h. C'est pas super de regarder un match de Coupe du Monde à midi. Mais bon c'est comme ça. Je me souviens de la Coupe du Monde 2002 quand elle se déroulait en Corée du Sud. Je crois que c'était encore pire parce que les matchs étaient à 8h du matin. Voilà, pour une Coupe du Monde, regarder des matchs à 8h, c'était pas sensationnel, mais on peut voir voilà, midi. Ensuite, jeudi 21 juin 14h. Donc ce match-là, en fait, l'horaire va être changé. On en parlera juste après. Et pour finir, ce sera Danemark-France. Peut-être voilà, pour la première place du groupe qu'il faudra absolument, parce qu'on en parlera après. Voilà, bien sûr, si on se qualifie, on pourrait éviter bien sûr un gros dès les huitièmes. Ensuite, on revient sur l'horaire d'un match. Donc c'est France-Pérou. Donc prévu à 14h le jeudi 21 juin. Le match France-Pérou est décalé à 17h. À l'inverse, l'autre match du groupe Danemark-Australie se jouera à 14h et non à 17h. Donc tant mieux en France, c'est mieux de regarder des matchs à 17h voilà, qu'à 14h en début d'après-midi. Donc voilà, un changement on va dire, de programme. Ensuite, en obtenant l'Australie, le Pérou et le Danemark dans son groupe pour le mondial 2018, la France affrontera 3 adversaires qui ont arraché leur qualification en barrage. Donc c'est vrai ça les gars, je suis sûr il y en a plein qui ne savaient pas. Donc les 3 adversaires de l'équipe de France ont obtenu leur qualif voilà, lors des barrages. Je me souviens du Danemark qui a éliminé l'Irlande, dont un 5-1 voilà, au match bien sûr retour. Donc voilà les gars, l'équipe de France vont jouer, on peut dire qu'on des équipes revanchards. Donc j'espère quand même que ça va le faire. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps, bien sûr le sélectionneur de l'équipe de France. Il a dit: le tirage aurait pu être pire, l'objectif c'est de finir premier de notre groupe. Donc c'est vrai, parmi les 4 équipes, la France est quand même largement au-dessus. Donc là normalement il n'y a aucune erreur, on doit absolument terminer premier. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Noël Le Graët, donc c'est le président de la Ligue de football professionnel. Donc il a dit: l'objectif pour nous, on a été en quart au Brésil, en finale à l'Euro. Donc effectivement j'aimerais bien être dans le dernier carré. Donc voilà l'objectif de l'équipe de France
pour la prochaine Coupe du Monde, c'est d'être minimum en demi-finale. Ensuite, une déclaration de Olivier Giroud, l'attaquant de l'équipe de France. Il a dit à première vue, par rapport aux autres équipes sur lesquelles on aurait pu tomber, c'est plutôt un tirage favorable, même si je me méfie un peu de cette équipe du Pérou notamment. Donc il a dit ça au micro de RMC. Donc moi, je peux rien dire sur l'équipe du Pérou, parce que je connais, je crois, aucun joueur qui évolue là-bas. Mais bon, voilà, il faut faire bien sûr attention à toutes les équipes, parce que voilà, en plus le Pérou c'est une équipe sud-américaine et c'est toujours chiant à les jouer. Ensuite, en réalité, la France est tombée dans le groupe de la mort, donc un tirage pas si facile pour la France. Donc c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il est facile et il y en a qui disent qu'il est pas facile, et c'est surtout les stats qui va vous montrer qu'il est pas si facile que ça. Parce que regardez la moyenne des groupes au classement FIFA. Donc on peut voir du groupe A au groupe H, et on peut voir que le groupe A de l'équipe de France, qui est le groupe C, c'est 17,75. Donc c'est la moyenne bien sûr des 4 équipes du classement FIFA. Donc on verrait en fait ce groupe là serait le plus costaud, celui de l'équipe de France, par rapport à des groupes comme le Portugal, Espagne, et on peut voir le Maroc et aussi l'Iran. Donc peut-être l'Iran, vu que je pense qu'il doit être au moins 50e mondial, donc c'est pour ça que ça tire bien sûr la cote vers le haut. Mais on peut voir que l'équipe de France, ils ont quand même obtenu un groupe plutôt costaud. Ensuite, cette fois-ci, le programme de toutes les autres équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. Donc on peut voir tous les groupes, où va se dérouler le match, à quelle heure va se dérouler le match. On peut prendre par exemple un Portugal-Espagne qui va se dérouler à 20 h le vendredi 16 juin. Donc voilà les gars, vraiment très gros match, Portugal-Espagne. En plus ce sera lors de la première journée. Donc vous pouvez voir l'équipe que vous soutenez, vous pouvez voir contre qui vont jouer et dans quel stade. On peut voir aussi le programme des huitièmes de finale, parce que voilà, tout est déjà bien sûr fait à l'avance. Donc par exemple, on va prendre le groupe de l'équipe de France. Donc si l'équipe de France, on va dire, il termine premier, donc il serait premier du groupe C, donc il rencontrerait le deuxième du groupe D. Et voilà, dans le groupe D, il y a quand même l'Argentine, il y a la Croatie. Donc normalement, ça pourrait faire un France-Croatie dès les huitièmes de finale. Enfin, si la France est premier et la Croatie deuxième. Mais par exemple, si l'Argentine termine deuxième, ça pourrait faire directement un France-Argentine en huitième de finale. Voilà, si la France est premier et l'Argentine deuxième. Sinon, on peut voir tous les autres huitièmes possibles: Uruguay, Portugal, Espagne, Égypte, Argentine, Danemark, Brésil, Mexique, Belgique, Pologne, Allemagne, Suisse ou Colombie, Angleterre. Donc on a pris par rapport aux meilleures équipes, on les classe premier, la deuxième meilleure équipe on la place deuxième, donc ça pourrait faire des huitièmes comme ça. Donc voilà, il y aurait vraiment des gros chocs. Ensuite, une déclaration de Tarabat, donc c'est un joueur marocain. Donc il a dit jouer contre le champion d'Europe et face à un tel joueur que CR7, c'est exceptionnel. Sans oublier l'Espagne qui domine le football mondial depuis 15 ans. C'est une belle expérience pour nous les Marocains. J'espère être présent avec mes coéquipiers. Donc c'est vrai que le Maroc, ça faisait depuis je crois 1998 qu'ils n'avaient pas disputé une Coupe du Monde. Il faut avouer qu'ils ont vraiment chopé quand même du lourd, parce que l'Espagne, l'Espagne ça tourne vraiment très bien. Pour moi, ils sont dans les 3 favoris. Et le Portugal, c'est quand même les champions d'Europe en titre. Donc voilà, le Maroc vont être c'est vraiment compliqué de se qualifier pour eux. Et dans le groupe, il y a aussi l'Iran. Et une autre déclaration cette fois-ci d'Hervé Renard sur le groupe du Maroc. Il a dit: on va jouer 2 monstres, le champion d'Europe en titre avec sa grande star Cristiano Ronaldo, et puis l'équipe d'Espagne que tout le monde voulait éviter dans ce pot numéro 2. Voilà, donc nous on l'a pas chopé en France, tant mieux. Mais le Maroc, les ont chopés. Donc il a dit: on a hérité, merci beaucoup. Donc voilà, Hervé Renard va devoir vraiment constituer, on peut dire, une équipe vraiment solide pour essayer de sortir des phases de poule. Ensuite, le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2018, 14 juin à 17 h, opposera les 2 équipes les moins bien classées au classement FIFA. Donc ce sera l'Arabie Saoudite 63e au classement FIFA et la Russie 65e. Donc c'est toujours le pays organisateur qui commence le premier match d'ouverture. Donc il y a 4 ans, voilà, c'était le Brésil, je crois, qui a rencontré la Croatie, et l'été prochain ce sera la Russie face à l'Arabie Saoudite. Ensuite, une photo dérivée, on peut dire, de la Coupe du Monde que j'ai retrouvée sur les réseaux sociaux. Donc regardez le groupe de la mort, pour certaines personnes. Donc on voit Italie, Algérie, Chili et USA. Donc on va dire que c'est pas trop cool celui qui a fait ce montage. Ensuite, on clôture cette page Coupe du Monde. On va parler du reste de l'actu. Donc hier, on va parler déjà de la Ligue 1, car hier il y avait un match avancé de la 16e journée et on voit que Dijon sont imposés 3-2 face à Bordeaux. J'étais au match, vraiment belle victoire des Dijonnais qui étaient quand même menés 2 fois au score, et on a réussi à marquer à la fin bien sûr du match. Sinon, vous pouvez voir tout le reste des matchs de la journée. Donc à 17 h, il y a le PSG qui se déplace à Strasbourg, et ça finira demain soir, Montpellier qui reçoit l'OM. Ensuite, on va se diriger en Italie, car hier avait un très gros choc. Donc c'était le premier qui recevait le 3e en Serie A. Donc c'était Naples qui recevait la Juventus. Donc score final 0-1. Donc les hommes de Sarri enregistrent leur première défaite de la saison. Higuaín s'est chargé de crucifier son ancienne équipe. Donc voilà les gars, très belle opération pour la Juventus qui s'impose 1-0 à Naples, et surtout un but de Higuaín. Il y a 2 ans il jouait à Naples, et maintenant il fait du sale quand même avec la Juve. Mais on peut voir que lors de ses 6 derniers matchs en Serie A, Gonzalo Higuaín a inscrit 6 buts avec la Juventus. Donc vraiment un attaquant en forme. En plus, moi j'adore ce joueur Gonzalo Higuaín. Donc tant mieux pour lui. Regardez la petite célébration qu'il a fait quand il a marqué son but. On peut voir qu'il fait comme ça, un petit peu comme avait fait Lewin Kurzawa. Donc style où sont
sont bien sûr les Napolitains, alors que voilà, c'est quand même son ancien club. Ensuite, jeter un coup d'œil aux conséquences, au classement. Donc Naples, toujours premier, voilà, après c'est leur première défaite cette saison, donc 38 points. La Juventus passe devant l'Inter, mais bon, un match voilà, en plus joué, donc 37 points. Et on peut voir que l'Inter, si aujourd'hui il s'impose, voilà, en plus ils jouent je crois à domicile, donc ils prendront la tête voilà, de la Serie A si l'on voit le reste du classement. Ensuite, on reste en Italie et du côté de l'Inter, donc officiel, Samir Handanovic prolonge jusqu'en juin 2021 avec l'Inter Milan. Donc vraiment très bon coup de l'Inter de garder leur gardien qui est vraiment énorme pour ceux qui suivent la Serie A, et plus on va dire l'Inter Milan, vous savez qu'il est vraiment très fort, donc tant mieux pour lui. Ensuite, d'après As, Junior Vinicius rejoindra le Real Madrid le 12 juin prochain, date de son 18e anniversaire. Donc en fait, cet attaquant là a déjà été acheté par le Real Madrid. Ils ont quand même acheté 45 millions d'euros pour un jeune joueur qui a seulement 17 ans, donc personne ne le connaît. Et en fait, il pouvait rejoindre l'Europe seulement voilà, quand il aura 18 ans. Et le 12 juin, il aura 18 ans, donc il rejoindra le Real Madrid. Et il y en a plein voilà, qui disent que c'est le prochain Neymar. Ensuite, Vincent Aboubakar occupe actuellement la 3e place du classement au soulier d'or africain derrière Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang. Donc regardez, voilà, le soulier d'or 2017-2018, c'est sur l'année, on va dire civile, voilà, de janvier jusqu'à décembre. Donc actuellement, c'est Mohamed Salah avec Liverpool qui est en tête. On peut voir Vincent Aboubakar, voilà, 3e avec 16 buts. Et c'est dommage pour lui parce que hier, il aurait pu inscrire un but, donc le hors-jeu imaginaire qui a valu à Vincent Aboubakar le refus d'un but valide qui aurait fait la différence lors du Classico, enfin du classique voilà, au Portugal, Porto face à Benfica. Donc il y a eu 0 partout et on peut voir que sur cette action là Aboubakar a marqué, et voilà, l'arbitre de touche a signalé hors jeu, alors que pas du tout. On peut voir voilà, un joueur du Benfica qui est en train de couvrir en haut. Et pour finir ce Zap Image, en 2018 tu préfères quelle victoire? Donc soit le PSG en Ligue des Champions ou les Bleus au Mondial. Donc voilà, vous mettrez ça en commentaire. Je pense voilà, les Marseillais ils vont dire directement voilà, les Bleus au Mondial, mais peut-être les Parisiens vont plus hésiter. Mais moi les gars, je préfère directement bien sûr que l'équipe de France remporte une 2e Coupe du Monde. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 332. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 333 demain. Et n'hésitez pas à télécharger l'application OneFootball qui est vraiment parfaite. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire.